Blaf numéro 5. Frères et sœurs, nous continuons. Notre psychologie est importante. Nous devons arrêter de nous concentrer sur l'extérieur. Les voitures, les montres, les voyages, les maisons. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Non, mes frères et sœurs, écoutez ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux, c'est votre psychologie, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Soyez vous-même. Aimez ce que vous êtes. Voilà ce qui va vous sauver. J'ai constaté, il y a plus d'une quinzaine d'années de ça, que des afrodescendants, caribéens ou africains, avaient du dédain et du mépris pour leur culture une fois qu'ils sont au sein de l'espace public. C'est-à-dire que nous sommes face à des gens qui, lorsque ils sont avec leurs semblables dans une soirée, lorsqu'ils sont en famille, etc., ils sont fiers d'être Congolais, Togolais, Martiniquais, Guyanais, Camerounais, Ivoiriens, mais avec leur famille et leurs amis. En bref, ceux qu'ils connaissent sur un plan personnel. Une fois qu'ils sont au sein de l'espace public et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils les regardent avec mépris, ils les regardent avec dédain, avec hostilité. Leur vrai visage ressort. Voilà la réalité. Mais vous devez savoir qu'en privé, ce type d'afrodescendant utilise des stratégies contre sa communauté. Je vais tout vous dire. Les personnes que je vous décris, quand ils sont avec vous, amis, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles et tantes, se comportent normalement. Mais une fois qu'ils sont dans leur vie privée, parce que vous ne les voyez pas tout le temps, vous n'êtes pas tout le temps avec eux, eh bien une fois qu'ils parlent avec leurs voisins, par exemple, d'une autre communauté, une fois une communauté extérieure au monde noir, une fois qu'ils sont avec leurs collègues des autres communautés extérieures au monde noir, une fois qu'ils parlent avec la belle famille étrangère éventuellement, eh bien à ce moment-là, beaucoup de Noirs en France, beaucoup de Noirs français, Caraïbes ou Afrique, dénigrent leur continent, dénigrent leur culture, dénigrent les cultures noires. Voilà ce que j'ai constaté il y a plus d'une quinzaine d'années de ça. Et donc, j'ai enquêté sur ces personnes pendant des années. J'ai été dans leur milieu, je les ai observés, j'ai parlé avec eux. Nous sommes face à une communauté de l'ombre qui détruit sa communauté de l'intérieur, son pays d'origine, sa culture, de l'intérieur. On ne les voit pas. Ils ont un double visage. Ils ont un double discours. On ne les voit pas. Devant vous, ils écoutent du rap ou de la musique jamaïcaine. Mais derrière leur communauté, dès qu'ils en ont l'occasion, ils dénigrent, notamment dans l'espace public, avec toute une somme de langage corporel, toute une somme de manières qu'ils adoptent quand ils croisent un afro-descendant qu'ils ne connaissent pas. Comme je l'ai déjà dit, les femmes noires, pour beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles croisent un homme noir qu'elles ne connaissent pas, elles le regardent avec suspicion, de bas en haut, chose qu'elles ne font pas quand elles sont avec les hommes, quand elles croisent les hommes des autres communautés. Non, elles ne font pas ça. Beaucoup d'hommes noirs veulent casser la gueule à un autre homme noir qu'ils croisent sur le trottoir, qui vient en face d'eux, sans raison. Chose qu'ils ne font pas quand ils croisent les hommes des autres cultures. Pourquoi ? Je me suis rendu compte que c'est purement racial. C'est-à-dire que pour eux, ils voient un afrodescendant, donc c'est un ennemi. Un afrodescendant qui ne fait pas partie de leur groupe d'amis ou de leur famille est un ennemi. Voilà le vrai visage de 50% des Noirs en France. 50% est un minimum. Je n'ai pas fait de statistiques officielles, mais au bout de 15 ans d'observation, je me suis rendu compte que 50% des Noirs en France utilisent ces comportements. Nous devons réagir déjà en l'observant et en parlant. Observez par vous-même ces comportements. Recensez les attitudes. Les propos sont très graves. En privé, les personnes qui se comportent comme ça en public, il faut savoir aussi, comme je viens de le dire, qu'en privé, ils ont des stratégies. Ils dénigrent leur communauté auprès de leurs collègues de travail extérieurs au monde noir. C'est les scènes auxquelles j'ai pu assister dans le monde du travail en France sont catastrophiques. Vous avez des Africains et des Afro-Antillais qui, dès qu'ils sont entre quatre yeux avec leurs collègues de travail extérieurs au monde noir, ils dénigrent complètement leur pays d'origine. Dénigrent, mais complètement. Par exemple, lorsqu'ils sont avec des collègues
je dis n'importe quoi. En France, à Paris, on dira la RATP, par exemple. Lorsqu'ils ont un public devant eux, par exemple, dans leur fonction, ils ont contact avec le public. S'il y a des collègues européens autour d'eux, mais vous pouvez être sûr que beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-Antillais montrent à leurs collègues qu'ils dénigrent les clients de race noire. Ils le font très discrètement, mais ils le font. Ça va aller, par exemple, tout dépend du poste qu'ils occupent, mais ça va aller, par exemple, de l'impolitesse vis-à-vis des afrodescendants, des clients afrodescendants, mais par contre, ils seront tout à fait polis avec les clients des autres cultures. Tout ça pour faire plaisir à leurs collègues extérieurement noirs. Parce qu'ils ont l'impression d'être jugés par leurs collègues. Alors que, d'après mes observations, ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas. Hein. Parfois, les collègues n'en demandent pas tant. Le problème, c'est que nous sommes face à une masse d'afrodescendants qui sont parmi nous, qui sont des esclaves, des gens qui ont une psychologie d'esclave, de soumission. Et donc, ils ont l'impression qu'ils doivent dénigrer, renier leur identité face aux autres cultures en France pour se faire accepter, pour se faire respecter. Voilà le niveau où se trouvent des centaines de milliers d'Africains, d'Afro-Antillais, etc. en France. Voilà la réalité. Et dans le milieu du travail, il faut observer le comportement de vos semblables. Dans le milieu du travail, quel que soit votre boulot, quel que soit votre niveau. J'ai entendu et vu des Africains, des Afro-Antillais natifs d'origine, hein, des gens qui ont grandi dans les Antilles ou en Afrique, ou des gens qui ont grandi en France. J'ai vu ces personnes se vanter, j'ai entendu ces personnes se vanter d'être dans un couple mixte. Voilà ce que font des centaines de milliers de Noirs français, mais discrètement, vous ne les voyez pas. Ils se vantent d'être avec des femmes ou des hommes européens. Ils se vantent d'avoir des enfants métissés. Voilà le comportement, voilà l'attitude d'énormément de Noirs en France. Les propos sont catastrophiques. Vous avez énormément d'Africains ou d'Afro-Caribéens, etc., réunionnais pour les îles de l'océan Indien, l'Amérique du Sud, Guyanais, etc., etc. Eh bien, vous avez beaucoup d'afrodescendants qui viennent de ces contrées, qui mettent en avant systématiquement qu'ils ont un blanc dans leur famille. Voilà les propos que tiennent des afrodescendants des Noirs français, avec leurs collègues de travail, discrètement. Vous ne les voyez pas tout simplement parce qu'ils se comportent comme ça entre quatre yeux, à midi à table, par exemple. Ils tiennent ce type de propos dans les dîners qu'ils organisent avec les collègues le samedi. Ils tiennent ces propos dans les maisons de campagne dans lesquelles ils sont invités. Voilà le comportement de centaines de milliers de Noirs français, très discrètement, au sein de la société française. Vous avez un mépris que vous n'imaginez pas de la part de beaucoup de femmes noires vis-à-vis de l'homme noir. Lorsqu'elles couchent avec un Européen, vous avez un très grand nombre de femmes noires qui dénigrent complètement l'homme noir, crachent dessus. Complètement. Mais par contre, lorsqu'elles sont en face de vous dans une soirée, elles vont danser sur du zouk, elles vont danser sur du ndombolo, elles vont mettre des tresses sur leur tête, elles vont mettre les robes de chez nous, avec des tissus de chez nous. Mais c'est un double jeu. Une fois qu'elles retournent au travail, une fois qu'elles sont avec leur belle famille étrangère, les propos sont complètement différents. Pareil chez l'homme noir français. Pour une partie importante des Noirs français, des hommes, dénigrent la femme noire auprès des Européennes avec qui ils veulent coucher. Voilà la réalité, mes amis. Voilà ce qui se passe. Nous devons être au courant de ces pratiques. Et vous devez comprendre que ce ne sont pas des épiphénomènes, ce n'est pas une ou deux personnes, c'est des centaines de milliers de personnes sur toute l'échelle sociale, depuis des générations qui se comportent comme ça. Voilà l'héritage du nègre de maison. Voilà l'héritage du nègre qui a honte de ses origines. Voilà l'héritage. Donc nous devons comprendre
que nous avons un problème. Nous avons un problème. Il faut absolument que nous regardions ce problème de près, parce que ça a des effets sociétals. C'est le but de ces audios. Le but de ces audios est de vous faire réaliser que nous devons ensemble trouver une solution concrète contre ce problème. Parce qu'il est endémique. Les gens que je vous décris sont parmi vos familles, parmi vos amis, parmi vos neveux, vos nièces, vos frères, vos sœurs. Devant vous, ils ne vont pas avoir ce comportement-là. Ils ne vont pas l'avoir, non. C'est quand ils sont au travail, c'est quand ils sont dans la rue. Il y a deux volets. Il y a leur vie privée et il y a, si vous voulez, leur vie sociale, quand ils sont au sein de l'espace public. Les deux comportements que je vous ai décrits sont liés et complètement cachés. C'est-à-dire que quand ils sont en privé avec leurs collègues de travail, comme je l'ai dit, avec la belle famille étrangère, à ce moment-là, ils dénigrent. Quand ils sont dans l'espace public, seuls, vous n'êtes pas avec eux. Lorsqu'ils sont entourés d'afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, lorsqu'ils croisent des afrodescendants dans les transports, dans les commerces, au restaurant, à ce moment-là, ils affichent leur dédain et leur mépris à ces afrodescendants-là. Regard de dégoût. Ils les jaugent de haut en bas, ouvertement, pour bien leur montrer que je t'aime pas et je me méfie de toi. Mais par contre, si une heure après, ils ont rendez-vous avec vous, là, ils sont souriants, ils vous parlent du zouk. Là, ils vous invitent à un concert de reggae. Voilà le visage d'un très grand nombre de Noirs français sur toute l'échelle sociale. Le faux semblant, le mensonge, le double langage, le double visage. Voilà ceux à qui nous devons beaucoup de problèmes. Parce qu'encore une fois, ça a des répercussions catastrophiques pour l'ensemble des Noirs en France, mais aussi dans nos pays. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes, ça a des répercussions, ce comportement-là, cette espèce de mensonge, de manipulation. Nous sommes entourés d'imposteurs. Il n'est pas question d'être parano, mais nous avons beaucoup d'imposteurs dans nos communautés et dans nos sociétés africaines ou afro-antillaises, etc. Nous avons beaucoup d'imposteurs au sein du monde noir. Nous devons comprendre que ça nous pose beaucoup de soucis. Tout simplement parce que nous n'en parlons pas. Je ne dis pas qu'il faut focaliser là-dessus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que nous devons parler de psychologie. C'est une psychologie auquel nous devons nous attaquer, pas avec de la violence, mais avec des thérapies, avec de la communication et aussi de la fermeté. On ne doit pas admettre qu'un afrodescendant ait ce genre de comportement et on doit le faire savoir dans toute la communauté, en France et dans nos pays d'origine. Informer tout le monde que ce comportement-là, qui est un problème intracommunautaire, c'est à nous et nous seuls de régler ce problème. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas une association qui pourra faire quoi que ce soit pour nous. Nous devons régler ce problème entre nous. Et donc, il faut le faire savoir à tout le monde. Des afrodescendants en masse, en France, sur toute l'échelle sociale, ont un double visage, un double discours. Ils sabotent leur propre communauté discrètement avec les attitudes et comportements que je viens de vous décrire. Faites passer le message. Faites passer le message. Nous devons ensemble trouver une solution concrète. Les mots ne suffisent plus. Nous devons utiliser des techniques psychologiques. Alors moi, je ne suis pas du métier. Mais si vous êtes du métier, n'hésitez pas à réfléchir à des solutions. C'est important. Je pense que c'est un trouble du comportement qui nous ronge, qui ronge nos communautés. Blaf, à très bientôt.